Salut mes petits tourteaux, aujourd'hui je vais vous présenter le ou la Mega Engine. Je sais pas trop comment on dit en fait. Une console qui a pour vocation donc à lire les jeux Mega CD, Sega CD et les jeux PC Engine au format CD. Donc pas les U-Card mais voilà, les CD. Rappelez-vous, il y avait plein de types, il y avait les arcade CD, il y avait les CD-ROM 2, les CD-ROM, ça lit tout. Et pourquoi c'est de l'émulation, donc du coup il n'y a pas besoin d'avoir la U-Card qui va bien, c'est automatique, il y a des BIOS qui vont bien dans le logiciel d'émulation. Et voilà, c'est parti. Donc c'est fabriqué par PC Heroes. En dessous on a une belle calligraphie écrit Mega Engine, CD-ROM 2 player, High Precision Digital Compact Disc Player. Même au-dessus c'est écrit Audio Visual Intelligent Terminal High Grade Multipurpose Use. Franchement plein de superlatifs. Mais pour ne rien vous cacher, la boîte est jolie, mais est-ce que le reste est joli? Je laisse un peu de suspense. Donc voilà, c'est écrit un petit peu Mega Engine sur tous les côtés de la boîte, qui, simple précision, le couvercle est aimanté. Ouais, un truc c'est cool, ouais, le couvercle c'est aimanté. Après voilà, non mais de toute façon en fait, vous verrez, par rapport à cet objet, tout ce qui est packaging, c'est joli. Voilà, mais... est-ce que ça vaut, à la limite, enfin, si le packaging est joli et que le reste c'est de la merde, c'est quand même gênant. Mais est-ce qu'on en est à ce niveau-là? On va voir. Lisons tout de suite ce qu'il y a au dos. Includes Mega Engine Unit Ready to Boot. Donc traduit littéralement unité Mega Engine prête à l'emploi. Vous avez également deux jeux inclus dedans, un jeu Mega CD et un jeu PC Engine, et un manuel d'instruction. Arrêtons-nous 2 minutes pour savoir ce qu'il n'y a pas inclus dedans. Donc c'est indiqué Requires HDMI câble, USB compatible contrôleur. Donc ce qui est recommandé, c'est un 882 M30 et il n'y a pas non plus de power supply. Analysons un instant donc tout ce qui manque, parce que là il y a des choses à dire. Pas de câble HDMI, à la rigueur on a l'habitude. En plus, il n'y a pas de contrôleur. Donc ça, bon, après, quand tu sais que ce qu'il y a dans la machine, en fait, c'est un Raspberry Pi 3A avec une distribution RetroPie. Donc on sait que la distribution RetroPie, le front-end, il supporte à peu près toutes les manettes. Donc effectivement, on n'a pas forcément besoin d'une manette. Mais quand même, tu achètes une console de jeu, t'as pas de manette, ça craint un petit peu, je trouve, moi personnellement. Et en plus, on te dit qu'il n'y a pas de power supply. Mais ce n'est pas n'importe quel power supply qui est recommandé. Il s'agit d'un chargeur 5 volts, 3000 mAh. Donc ça court pas les rues. Certes, ça coûte pas très cher, une dizaine d'euros sur Amazon, vous le trouvez facilement. Mais voilà, c'est pas un truc, tu dis j'ai déjà un chargeur, c'est cool. Non, il faut en acheter un parce que ça, à mon avis, t'en as pas sous la main forcément. Ok, le packaging il est cool, mais il est pas très conséquent. Ok, on t'offre 2 jeux, ça n'aurait pas mangé de pain qu'ils nous mettent une belle manette, celle qui est recommandée en l'occurrence, parce que très honnêtement, je laisse le suspense jusqu'à la fin, mais ça coûte une douille. Le Mega Engine, il coûte une douille. Donc là, ils auraient pu faire un effort et au moins livrer la manette et le chargeur qui n'est pas très commun. Donc voilà pour les déconvenus. Sinon, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Donc, c'est architecturé sur une base de RetroArch. Que ça lie les CD-ROM 2, les Super CD-ROM 2, les arcades CD-ROM. Voilà, les Mega CD, les Sega CD, etc. etc. Et qu'en plus, bah, vu que c'est du RetroPie, eh ben, t'as plein d'autres consoles. Mais ça, on s'en fout. Puisqu'à la base, Mega Engine, comme son nom l'indique, eh ben, ça sous-entendait que tu allais jouer au jeu Mega CD et au jeu PC Engine CD-ROM. Donc, qui te rajoute évidemment, grâce à une RetroPie, d'autres consoles, c'est sympa. Mais voilà, c'est du bonus. Mais j'en ai rien à foutre à la base, moi, si vous voulez. Allez, on ouvre, on regarde un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Donc voilà, quelques petits fascicules. Mais vous allez voir, il y a plein de fascicules tout le temps. On apprécie ces petites attentions. Est-ce que c'est pour compenser le manque de manettes et d'alim? C'est à croire que oui. Parce qu'effectivement, côté packaging, c'est nickel. Donc voilà la manette recommandée. Et ils expliquent voilà, tous les raccourcis de boutons, etc., etc. Mais on n'a pas cette putain de manette. Voilà le problème. Et vraiment, c'est une bablesse. Bon, après, si vous connaissez l'IHM de RetroPie, il n'y a pas de souci. Tu branches une autre manette. Moi, j'ai branché une manette PS3 en filaire. Et ça va très bien. Et donc, au dos des raccourcis de la manette,
il y a indiqué que vous pouvez, bah oui, c'est un Raspberry, hein, donc forcément, on peut y brancher un clavier, justement, pour bénéficier aussi des raccourcis de touches dévolus à RetroPie. Donc, mais après, donc là, on rentre un petit peu dans la technique. Et il y a aussi, pour rajouter des ROM, ils expliquent où c'est que ça se passe. Voilà. Mais voilà, là, on est vraiment dans du bricolage. On n'est pas dans du all-inclusive, dans du user-friendly. Et c'est ça qui m'embête. Parce que moi, je voulais vraiment acheter un truc user-friendly. Après, je l'ai acheté en connaissance de cause. Mais quand même, là, c'est vraiment pas user-friendly. Très honnêtement. Allez, on déballe. Donc voilà le boîtier. De bonne facture, hein. La boîte, le boîtier est solide, il y a les petits pieds, c'est bien fichu. Bah, si t'enlèves les petits pieds, c'est par là que tu pourras la démonter. En façade, eh ben, on a le lecteur CD, le High Precision, les deux ports USB, donc en façade. Et là, premier truc qui va craindre, mais je vous montrerai après, c'est que les ports USB, ils sont au-dessus du lecteur CD. Et vous verrez que quand vous aurez branché des manettes filaires pour mettre le lecteur CD, c'est pas commode. Clairement, c'est pas commode. Et en plus, regardez bien, on voit pas la petite mousse là pour éviter que la poussière elle rentre dedans. Hein, le ramasse poussière, je sais pas comment vous dire. Mais alors le pire, hein, c'est donc voilà, je pense c'est pour ça qu'il est préconisé des manettes sans fil. C'est parce que si tu prends une manette filaire pour mettre ton CD, c'est la merdasse. Là, c'est la petite LED donc de présence du CD-ROM. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ben moi perso, j'aurais mis les ports USB parce que là, c'est un contrôleur USB qui est pas dans le Raspberry. C'est un petit contrôleur USB qui est rajouté donc juste au-dessus du CD. On verra au démontage après. Mais perso, j'aurais mis les ports USB sur la tranche de droite ou de gauche, peu importe, je sais pas trop. Ça, c'est encore un mauvais point, quoi. C'est en filaire à éviter, quoi. Ensuite, au dos, donc on a la lime, la fameuse lime, le port HDMI et une prise jack. Et là, franchement, je sais pas à quoi sert ce truc. Je pensais que c'était le bouton éjecte du CD. Eh ben, ça n'éjecte rien du tout. Et d'ailleurs, si vraiment c'est pas fait pour, parce que peut-être ça déconne, mais quand on voit le branchement, on a l'impression que c'est l'éjecte du CD, mais ça ne l'est pas, puisque quand tu appuies dessus, ça n'éjecte pas. Mais alors, pas du tout, hein. Donc, du coup, je sais pas à quoi ça sert. Mais fort heureusement, logiciellement, on peut éjecter le CD-ROM. Et je voulais ajouter à ça, par rapport au CD, c'est que il n'y a pas de mécanisme quand tout est bloqué, admettons, les positions. Des fois, avec une espèce de point, d'aiguille, on arrive à éjecter mécaniquement. Ben, il n'y a pas ça non plus. Nulle part, hein. J'ai cherché, il n'y aura pas. C'est un petit peu... voilà, je suis un petit peu sur ma faim, là, hein, quand je vois ça. Même si la boîte présente bien, c'est toujours pareil, c'est la boîte qui présente bien. Le manuel, il est complet, par contre, il est tout petit, il y a plein de choses qui... Voilà, c'est là que j'ai appris, je crois que c'était un Raspberry, un RetroPie. Non, c'était écrit sur au dos de la boîte. C'est là que j'ai appris que c'était un Raspberry Pi 3A. Et après, de toute façon, je l'ai démonté pour en avoir le cœur net. Bon, la notice, je vais pas la déballer. Ça fait du coup, après, ça fait un grand poster, on va dire A3. Il y a plein d'infos dedans, mais voilà, moi je m'en fous de tous ces petits trucs, ces petits gris-gris là. Moi, ce que je veux, c'est un truc all-inclusive avec un front-end maison, pas un RetroPie. Après, c'était un achat, on va dire assumé, certes compulsif, mais assumé. Je savais que je me prenais une douille quelque part, mais je m'y risquais. Là, il y a un petit adaptateur USB type si tu achètes une Alim qui est en USB type C, tu pourras la mettre en USB en USB normal, quoi. Voilà, que tu mets ici. Voilà, parce qu'à la base, la Alim c'est du micro USB et pas du USB type C. Mais après, voilà, si tu achètes une Alim, donc 5 volts, 3000 mAh, et là je galère à la mettre. Vous voyez, hein, l'imprimante 3D a pas forcément bien fait son boulot. Non, mais là, c'est moi qui me démerde mal. Mais c'est vrai que, pour info, si elle est mal montée, la console, des fois, les trous sont pas en face des ports.
Et la première fois, ça m'est arrivé. Et c'est quand je l'ai démonté et que je l'ai remonté que ça allait mieux ensuite. Très honnêtement, l'adaptateur, ça je dirais, c'est le cadeau de consolation pour avaler la pilule, quoi. Non, parce que franchement, quand tu regardes tout ce qu'il y a dedans, moi je t'estime le tout à 140 balles grand max, hein, je suis gentil, le Raspberry 3A, les câbles, la boîte. C'est parce qu'il y a des câbles dedans, ouais, il a fallu monter tout ça, il a fallu alimenter tout ça, enfin voilà. Il y a un peu de câblage à l'intérieur, les CD, le boîtier, le lecteur CD. Allez, 140 balles et je suis gentil, parce qu'il y a un beau packaging. Le mec, il se met 40 € de marge. Bah tu vois, t'es à 180 balles. Et si je vous dis qu'à 180 balles, on est loin du compte, eh ben c'est pas des conneries. Il manquerait plus qu'en plus, il y a eu des frais de douane. Alors, fort heureusement, ça vient d'Allemagne. Donc, il n'y a pas eu de frais de douane, mais on est loin du compte, on est loin des 180 balles. Et là, pour ma part, 180 balles, de supposition, c'est une estimation très haute. Mais on est loin du compte. Mais je vous dis, je garde le suspense. Maintenant, voyons voir les jeux qu'il y a dedans. Et là, je subodore, je crois savoir qu'il s'agit d'un jeu. Alors, je sais pas quel opus de PC Kid, mais je reconnais bien le protagoniste. Sauf erreur de ma part, ça doit être le shoot PC Kid. Enfin, les CD, ce sont des repros. Ce ne sont pas des CD originaux. Toujours de très belles factures. Rien à dire. Mais c'est des repros. Mais très très bien faites. Alors, il n'y a pas la spin card. Hein. Alors, si, il y a un RZ de spin card, mais évidemment, comme c'est pas des jeux de l'époque, c'est pour faire genre, quoi. Mais c'est très bien fait. Ça là-dessus. Mais encore une fois, hein, le soin du packaging, il n'y aura rien à dire là-dessus. Et là, je sais plus ce que c'est. Donc là, du coup, on avait un jeu PC Engine. Là, maintenant, on a un jeu Mega CD. Ça tombe sous le sens. Mais on sent qu'il y a une espèce d'effort. Je pense que les mecs fans de jeux japonais, tout ça, s'y tromperont en voyant ce beau packaging, ces beaux jeux en japonais, tout ça, et au détriment de se dire, bah, oh mec, finalement, t'as juste un ordinateur avec un CD-ROM, quoi. Bah, je résume un peu méchamment, mais et puis t'emballes pas Jacqueline, quoi. Il y a pas grand-chose. Le prix, ça vaut pas, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et je vous le dis tout de suite. Moi, je suis un pigeon, j'assume, il n'y a pas de problème. J'ai acheté ça en connaissance de cause. Je savais bien que j'allais me faire fumer, mais voilà, quoi. Donc, mis à part ça, il y avait de la mousse, hein, pour protéger un peu tout ça. Et c'est tout. Voilà. Il y a le petit joli artwork, ce PC Works. Et maintenant, on va déballer les jeux. Aïe aïe aïe, sacrilège, on débiste. Mais bon, on s'en fout, c'est de la repro, hein, on va pas se prendre la tête. Donc, on va mettre tout ça en accéléré parce que sinon on va y passer 3 heures. Je voulais juste vérifier une chose, c'est savoir s'ils sont allés jusqu'au bout de la repro et qu'ils nous ont fait un joli manuel d'instruction. Et je sais même plus s'il y avait des manuels d'instruction dans les jeux CD. Vous voyez ce que je dis, la pseudo spin card, voilà. Et voilà, j'en profite pour vous montrer. On va mettre un CD dedans et vous montrer comment c'est chiant. Voilà, je prends ma manette filaire PS3. Je crois que c'est Xbox, peu importe, on s'en fout. Et je mets mon CD. Vous voyez, l'intérieur c'est nickel. Hein, le CD, la jaquette du CD, la pochette et tout. Ah, je sais pas si c'était le manuel comme ça, hein, les jeux PC Engine, je saurais vous dire. Mais je crois que c'était comme ça. Parce que j'en ai des originaux d'époque aussi. Oui, enfin voilà, on passe le CD là-dessous, c'est super chiant. J'aurais préféré que le CD-ROM soit au-dessus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le lecteur CD soit au-dessus du contrôleur USB, ou que le contrôleur USB soit sur la tranche. Voilà, moi... Vraiment là, voilà, c'est pour ça qu'ils préconisent donc une manette avec un dongle. Peut-être qu'il est sans fil en Bluetooth, je sais même plus pour vous dire. La 8 bit M30 là. Et donc on va ouvrir maintenant le jeu Mega CD, qui est un shoot. Et en plus, je crois que je vous l'ai déjà montré quand je vous avais présenté le Mega SD. Non mais je suis sûr, en fait, je vous l'ai déjà présenté. Mais du coup, est-ce qu'il y a son nom quelque part? Non, tout est écrit en japonais. Et comme je bite rien du japonais,
Et ben, voilà, je ne sais pas son nom. De toute façon, on va le tester après, donc ça sera fort. Je vous dirai son nom, je vais forcément le trouver. Peut-être que RetroPie va l'identifier sous son nom, pas forcément japonais, mais traduit en anglais. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, les manuels, ils sont nickel, mais en matière de repro, on pourra pas faire croire que c'est l'original de toute façon. Même si on enlève la spin card, parce que de toute façon, les manuels, c'est estampillé PC eWorks. Allez, alors en plus de ça, ce que je vous ai pas dit, gros pigeon que je suis, j'ai aussi acheté un pack. Oh, le joli pack que voilà, avec plein de stickers dedans, plein de cartes et tout. Oui, parce que moi, je suis un gros pigeon. J'adore me faire entuber. Et le pack de jeux, il coûte. Alors, j'ai acheté un pack de jeux pour la PC Engine. Enfin, les jeux PC Engine pour le Mega Engine. Et voilà, il y a plein de trucs sympas, des cartes, des stickers, des autocollants, des machins, des bidules, des trucs où tu, comment dire, où tu mets ton verre dessus, là, je sais même plus comment ça s'appelle, j'ai oublié. Donc, no engine, no life. Oh, joli le jeu de mots. Je sais même plus, des dessous de verre, tout simplement, voilà, les dessous de verre, là, qu'on voit là. Et des jolis artworks, hein, pour faire avaler la pilule. Et le pack, j'ai dû l'acheter 45 balles, je sais plus. On n'est pas loin des 50 balles. Vous avez vu rapidement, là, je l'ai vite mis de côté. Il y a un jeu en bonus. Mais je pense pas que c'est un jeu d'arcade, parce que moi, j'ai acheté le pack PC Engine Memories, Action and Arcade. Et je crois que le jeu, bah, j'ai vite zappé, parce que il y a du texte en japonais, tout ça. Ça n'a pas l'air du tout d'être un jeu d'arcade. Et moi, ce que je voulais, c'est les jeux d'arcade. Et voilà mon pack. Alors évidemment, tout est en japonais. Donc je vais vite vous décliner ce que je connais finalement, parce que ça trouve je connais que dalle. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand je reconnais à la jaquette, quoi, tout simplement. Hein, après, si je reconnais pas la jaquette, on est mal. Mon Dieu, que ce déballage est laborieux, mais je vais y arriver. Ça y est. Donc, dedans, il y a 4 jeux précisément. À la jaquette, on en voit un tout de suite. Il est facilement reconnaissable. C'est le Rainbow Island. Évidemment, sur la droite, on le voit bien. Ah, mais attendez, il n'est pas exclu. Ouais, il y a le titre des jeux sur le dessus. Donc, eh ben, il y a effectivement le Rainbow Island. Il y a Horror Story, Shiki Shiki Boys et Downtown Neketsu Monogatari. Excusez-moi pour la prononciation. Hein. C'est des jeux qui coûtent une blinde. Hein. Les vrais, ils coûtent une blinde. On n'est pas mécontent de les avoir finalement. Hein. Quarantaine d'euros les 4 en repro, voilà, c'est comme ça. Mais après on se dit, parce que vous savez, hein, sur un Raspberry, on peut mettre les CD, on peut mettre les ISO, hein, et ça, il n'y a pas besoin du lecteur CD. Donc, moi je dirais que l'utilité d'un tel objet, c'est de tout simplement, quand tu collectionnes, tu veux pas abîmer ton vieux lecteur, ton vieux méga CD, tu veux pas l'abîmer, tu veux pas abîmer ton interface unit avec ton CD-ROM de la PC Engine, tu achètes des jeux, parce que tu es collectionneur, une supposition, et tu veux les tester rapidement, ou même y jouer, mais sans abîmer les lecteurs d'époque. Voilà, c'est le seul intérêt que je vois à Joujou là, si ce n'est les cons comme moi qui achètent tout ce qui traîne, toutes les consoles mini et tout ce qui traîne en ce moment, quoi. Sans transition, nous allons ouvrir donc les dessous de verre et tous les stickers là. Ouais, vite fait, hein. Voilà. Toujours le souci du détail, mais qui coûte une douille. Je vais mettre 10 ans pour l'ouvrir encore. Bon bah voilà, hein, estampillé PC Works avec différents motifs, un stickers pardon. Donc on va mettre un verre, histoire de. J'avais un verre, voilà, le voici. Bien, bah voilà. Ce que vous voulez que je vous dise de plus. Sinon, il y avait aussi encore, dans le packaging là, du pack supplémentaire, encore des stickers, des autocollants, des cartes postales. Je vous montre un peu le tout, mais voilà. Alors voilà, regardez, l'interface unit, une core graph duo, quelque chose comme ça. Ouais, la bleue, c'est la duo.
avec une interface unit et le lecteur CD. Donc ça, c'était le premier, je crois, le CD-ROM. Ouais, je crois que c'était le premier. Qu'est-ce qu'on voit là? À peu près la même chose. Bah là, il y avait les différentes Mega Engine. Il y avait une blanche, une noire. Et les packs, les fameux packs dont je vous parlais. Donc, ouais, je pensais qu'il y avait plus de packs que ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs. Avec le détail en dessous. Alors, très étonnamment, il n'y a que des packs PC Engine. Il n'y a pas de pack Mega CD. Mais il y a des beaux packs. Hein. Les packs de shoot, là, ça pète. Hein. Je reviens sur le jeu que j'avais balayé rapidement et à la hâte. Sans doute pour certains qui sont fans des animés. Moi, je m'en fous. En fait, c'est Sailor Moon, donc la franchise bien connue. Moi, je la connais que de nom. J'ai une culture manga proche de zéro. Donc ça, vous me le reprocherez. Mais bon, moi, ça m'intéresse pas. Je veux jouer au jeu d'arcade, c'est tout. Hein. Mais avant de jouer, on va démonter la console. C'est parti. Donc voilà les entrailles de la Mega Engine. Donc un manche-disque, hein, un CD-ROM et manche-disque. Le Raspberry Pi 3A+, un petit contrôleur USB là pour avoir les ports USB en façade. Et le tout relié au GPIO. Et moi je me dis que quelque part j'aurais pu me faire ce montage là, voilà. Tout ça est très artisanal finalement et on voit bien que c'est un mec qui a dû faire ça chez lui. Et on sent le fait main. Hein. Voilà. Allez maintenant, on va allumer la console. La console est allumée. Alors pour info, tu branches, ça s'allume direct. On est sur du RetroPie, hein, donc c'est un Raspberry et du coup, voilà, il n'y a pas de bouton marche arrêt. Comme les trois quarts des box Android, les trois quarts des trucs sur ARM, voilà, il n'y a pas de bouton marche arrêt. Mais bon, on a l'habitude. Ensuite, là, tu arrives tout de suite sur la configuration du contrôleur. Alors du coup, entre temps, parce que j'ai fait 2-3 tests, la manette Xbox me plaît pas. Je trouve que la croix directionnelle, je sais pas, je trouve que j'avais pas bien joué au jeu que j'ai testé. Donc j'ai pris la manette Astro City Mini. Et là, dans la configuration, voilà, je vais brancher donc la manette. Et bon, je l'ai déjà calibré, donc je n'aurai pas à refaire tout le calibrage. Mais la première fois que tu fais le calibrage, surtout si tu mets juste une manette avec une croix directionnelle sans stick, toute la configuration de la manette doit être un peu fastidieuse parce qu'à un moment donné, t'as pas de stick, il te demande d'assigner les contrôles pour le stick et tout ça, et tu peux pas. Donc il y a une magouille pour skipper, elle est pas commode, sinon il te recommande d'appuyer sur F4 avec un clavier. Donc accessoirement, il est recommandé de brancher un clavier. C'est aussi ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, que je déplore un petit peu parce que, ok, bon, ils ont mis une distribution RetroPie. C'est clairement de l'artisanat, c'est du RetroPie custom. Enfin, c'est même pas un fork, hein, c'est vraiment un RetroPie personnalisé à des endroits bien spécifiques, notamment tout ce qui va traiter de la Mega CD, du Mega CD et de la PC Engine CD. Mais c'est pas user-friendly vraiment. Moi j'aurais voulu un truc où tu calibres en fonction de ton pad et que ça prenne pas la tête et que tu skippes de manière assez facilement. Or là, pour assigner un contrôle à R1, R2 qu'il n'y a pas sur ma manette ou les sticks, c'est pas commode, c'est un peu la merdouille, c'est du bricolage et c'est en ça que ce que je déplorais tout à l'heure. Moi j'aurais voulu un front-end custom, vraiment qui me développe un truc en peu importe le langage, c'est pas le souci, mais j'aurais pas voulu RetroPie quoi, ou carrément RetroPie pourquoi pas, mais en back-end quelque part et vraiment encore une surcouche en plus. Voilà. Même si RetroPie est éprouvé, n'a plus à faire ses preuves dans ce domaine-là. Mais là, quelque part, quand on achète l'objet, on se dit on achète une Mega Engine, c'est pour lire les CD PC Engine et les CD Mega CD. Et je veux pas toutes ces lourdeurs de configuration, ça m'emmerde un petit peu. Et voilà, maintenant on rentre dans le menu. Donc le menu, en plus, c'est marrant, on se retrouve dans un menu où il y a plein de jeux PC Engine. Et puis en plus, voilà, on s'aperçoit on est sur RetroPie. Donc, du coup, on a déjà plein de ROM. Voilà, et puis on peut faire défiler les différentes machines. Et vous voyez, on a même des jeux qu'on n'a pas besoin d'avoir le CD-ROM.
Vous voyez, c'est écrit 3 games available. En fait, il n'y a pas 3 games available. Il y a en fait donc la première entrée de menu, c'est pour lancer un CD-ROM. Donc le CD qu'on va mettre dans la Mega Engine. Sinon, c'était deux ROM ISO, dont Dracula X qui est vraiment un top ultime. Là, par exemple, on a une autre console, c'est la Super Graphics. Et là, on a le full set de la Super Graphics. Et il n'y a que des jeux qui tuent. Surtout Aidin, c'est Dai Nakamura, Darius aussi. Là aussi, on a encore je crois un Dracula X, mais sur PlayStation. Donc on peut mettre des jeux PlayStation, mais vous ne pourrez pas mettre les CD, ils seront pas lisibles. Et ça, on attend une mise à jour pour qu'ils arrivent à lire les CD qu'on va insérer dans le Mega Engine pour lire le jeu qui est inséré dans le lecteur. Et pour le moment, vous voyez, on peut pas faire un launch CD, contrairement à ce qu'on a vu pour la partie PC Engine. Il y a déjà 2 ROM ISO qui sont là. Là, on est sur la configuration du Mega Engine. Et c'est là, vous avez vu qu'on peut éjecter le CD-ROM logiciellement. On peut aussi paramétrer l'audio, donc les sorties audio, paramétrer le Bluetooth. Configuration Editor, c'est un peu plus poussé. File Manager, c'est le gestionnaire de fichiers. Raspberry Config, on peut par exemple overclocker le Raspberry, faire tout un tas de choses. On peut aussi aller plus finement dans le RetroArch pour paramétrer, je sais pas moi, des shaders, des choses comme ça, des filtres, etc., etc. Ensuite, on a les Run Command Configuration. Là c'est pour les personnes plus aguerries. Peut-être que justement, c'est par ce biais-là qu'on pourrait rajouter une fonctionnalité qui permettrait de lancer les jeux PlayStation. Vraiment une mise à jour qui pourrait lancer les jeux Neo Geo CD et les jeux PlayStation, ça serait la bienvenue. Il faudra vraiment qu'ils mettent le paquet là-dessus pour que vraiment on ait une plateforme multisystème qui lise tous les jeux qui requièrent un CD. Je sais pas, mais pour moi jusqu'à la PlayStation, donc incluant le Neo Geo CD. Je sais que la Saturn, le Raspberry Pi 3 peut se gratter, il n'y arrivera pas à émuler la Saturn. Ça, c'est très compliqué d'émuler la Saturn. Mais au moins PlayStation et Neo Geo, j'y crois. Parce que franchement, le prix, il est ce qu'il est, et du coup, il faudra faire un effort à ce niveau-là. Un petit upgrade pour pouvoir lire les jeux PlayStation et Neo Geo CD. La Dreamcast, je pense aussi, ça risque d'être compliqué. Donc là, je vais vous montrer, quand on fait un launch sur le PC Engine CD-ROM. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est un peu fastidieux parce que là, il faut arriver dans RetroArch par des raccourcis clavier, faire un back dans le menu sur RetroArch et pour faire un load disque. Et une fois qu'on en est là, il voit le CD. Il voit le CD, on clique dessus et ça lance le CD. Et là, vous voyez, on est tout de suite sur le bon BIOS en rapport du CD-ROM. Donc c'est un CD-ROM 2 système. Donc c'est comme si on avait déjà la U-Card et ça roule tout seul. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de slot pour insérer des U-Cards. Donc il y a tous les BIOS possibles. CD-ROM Arcade 2, enfin je suis plus, mais vous connaissez toutes les différentes U-Cards pour lire tous les CD-ROM dédiés à la PC Engine. Et voilà, c'est parti, ça fonctionne. Donc là, du coup, j'ai mis je sais plus ce que j'ai mis. Je crois que j'ai mis le BC Kid. Le PC Kid, autant pour moi. Donc je sais son nom japonais, je sais pas. Donc c'est le Shoot PC Kid. BC Kid, en fait, vous savez c'est quoi? C'est une conversion de PC Kid sur Amiga, mais le jeu de plateforme. Donc là, j'appuie au pif, parce que c'est du Jap. Non, je crois que j'ai skippé l'intro sans faire exprès. Et là, avec le canon, on va choisir notre stage. Donc PC Kit qui est une licence phare sur tout l'écosystème PC Engine. Après, le shoot, moi je l'aime bien personnellement. J'aime bien personnellement. Bon, ça fait un peu très kitsch, très kawaii, tout ça, mais voilà, c'est pas des vaisseaux et tout. On est dans un décor plus sur la Terre, avec des petits soleils, tout ça, mais franchement, il est sympa. Et j'ai regardé le prix, là, j'en ai profité pour regarder le prix sur eBay. Laisse tomber, quoi. En fait, le pack, plus les 2 jeux qui sont dedans, les jeux sont tous les originaux, là, c'est de la repro, on est d'accord. C'est toujours dans les 100 balles.
100 euros quoi. Je crois que j'ai dû jouer une fois, hein, donc soyez indulgents sur le let's play, hein, on va pas faire des miracles. Et vous voyez, scrolling horizontal, puis scrolling vertical. Donc scrolling multidirectionnel. Et on est d'accord, hein, on est sur du 8 bits. Donc respect total, oui, du 8 bits dopé aux hormones avec des chipsets graphiques 16 bits, on est d'accord. Et l'apport du CD-ROM était non négligeable. Alors, le premier CD-ROM était pas terrible, il faut le reconnaître. Puisqu'en plus, il y avait besoin d'une new card, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de RAM. Et après, c'est vraiment plus tard que les CD... Bah déjà, celui-là, je crois que c'est un CD-ROM 2, hein, sauf erreur de ma part, donc c'est déjà pas si mal. Mais c'est vrai que les premiers jeux sur CD-ROM, ils étaient pas terribles parce que ça manquait de cache pour monter en RAM les jeux, quoi. Ça s'est amélioré à partir de la deuxième version de CD-ROM sur les PC. Je me tais, je me concentre. Sans prétention, on va quand même essayer de se faire le boss final du premier level. Et après, on va passer à un jeu méga CD, bah, celui qui est livré avec. Celui dont j'ai oublié le nom. On n'aurait pas tardé à arriver au boss là. Et pourquoi je gaspille mes bombes? Voilà, fallait le réserver à celui-là. Je connais pas du tout les patterns, hein. Comme il bouge pas trop, j'essaie de lui en mettre un maximum dans sa tronche tout de suite là. Voilà. Finalement, ce fut enfantin. Ah mais il est pas... Si, tu te barres, ici t'es mort, t'as perdu, c'est bon, il s'en va. Donc ben voilà, ça fait le taf, et pour repartir, revenir en arrière, il faut encore faire le hotkey, revenir sur RetroArch. Donc toutes ces manipulations sont un peu fastidieuses, je trouve. Après, il faut refaire back pour faire kit RetroArch. Et tout ça, moi, vous savez, je suis développeur dans ma vie tous les jours. Quand on me dit faire une action en plus de 2 clics, c'est pas rentable. Là, on est loin des 2 clics ou des 2 manipulations. C'est assez fastidieux. Et c'est tout ça. Et vous voyez, alors j'ai pas fait exprès. Je sais pas ce que j'ai foutu. Des fois, je me plante dans les raccourcis clavier, dans les raccourcis de touche de la manette. Et là, j'ai dû faire un load state d'une partie de Rainbow Island. Mais ça, c'est parce que j'ai un peu trop manipulé. Vous voyez, je me plante pour faire les bacs et les machins. J'ai dû faire une combinaison de touches qui m'a fait un load state et je me suis retrouvé sur Rainbow Island. Donc, c'est pas très pratique, quoi. Et s'il m'avait fait un front-end digne de ce nom, comme j'aurais voulu, comme je connais par exemple sur la rétrofric, où t'as juste un truc, tu appuies sur back et après t'as un menu où tu peux avoir plein de choses, mais tout est dans le menu. Il n'y a pas besoin de faire encore un back dans le menu pour dire quitte RetroArch ou des choses comme ça. T'appuies sur un bouton en surimpression, mais comme les consoles mini. En surimpression, revient un grand menu où tu peux faire tout d'un coup, sans raccourci clavier, sans faire de conneries, quoi. Parce que là, en fait, dans une manette, tu peux condenser trop de raccourcis de touches et de machin et vite faire une connerie. Là, on éjecte le CD. Et c'est marrant, hein, on dirait que ça va lancer une ligne de commande. Ça revient vraiment en couche basse, ça doit lancer une ligne de commande Linux. Et en fait, le CD s'éjecte. Et après, ça revient. C'est très étrange, mais c'est comme ça que ça se passe, l'éjecte. Donc, c'est un éjecte logiciel.
Et pareil, c'est pas, ça fait bizarre, quoi. Ça fait rafistolage. Donc, maintenant, on va lancer le jeu Mega CD. Et vous avez vu, il y avait Barry Arm en ISO. Tout de suite donc, sans avoir besoin du CD-ROM, tu avais déjà l'ISO de Barry Arm qui est un très bon shot aussi. Donc là, c'est pareil, il faut que je retrouve le back pour revenir dans le quick menu, voilà, dans l'autre disque et machin, etc. Et là, de la même façon, on va trouver le bon BIOS. Donc là, c'est le BIOS Mega CD. JAP. Toujours pareil, pas besoin d'avoir les BIOS, tous les corps sont inclus dans le RetroArch. Hein. Donc là, on se retrouve bien sur l'IHM du Mega CD japonais. Et je vais vous laisser un petit peu l'intro. Et je vais me taire. 倒幕運動に揺らぐ徳川幕府は反幕府勢力鎮圧の切り札として異国フランスに軍事援助を仰いだが失敗してしまう。そこでちょうど日米和親条約締結のため日本を訪れていたアメリカ使節団に新たな援助を求めた。ヨーロッパ譲りの錬金術と厳重飲料のシャーマニズムを背景に一風変わった科学技術を確立しわずか1世紀で軍事大国となったアメリカである。たった20名の機械化部隊の働きで2週間とかからずに薩摩、土佐、長州の3藩を降伏させた。これにより幕藩体制は今しばらくは安定したものとなったが同時に日米友好通商条約を結ばされ以後アメリカの保護領となるべき道を歩みつつある日本であった。そんな時代背景とは無関係にここ秩父山中に太古より神の秘宝を守ってきた神の末裔たちがいた。時代の流れにその数を減らし今やじいさんばあさんラミだけになってはいたがその3人の手により依然神の秘宝は守り続けられていた。おひょーはあほれそんなあるよここに大きく宝と書かれた空飛ぶ木造船が現れ突如襲撃を始めた。何事じゃ。お前らほんの手先じゃな。Et voilà, on se retrouve dans le menu. Tout est en japonais, je comprends rien, tout au pif. Allez, let's go. Next, next. Et je crois qu'on est encore reparti sur une cinématique en full motion vidéo du plus bel effet. Même pas sûr. Je sais pas si c'est du full motion vidéo celle-là du coup. Ouais, si, c'est du full motion vidéo. En 64 couleurs, allez, je vous laisse aussi cette scénette. 全然理解しとらんな。盗んだのはあのドクターポンじゃよ。IQ1400 超天才タヌキのあいつがあんだけ欲しがる鍵だよ。とんでもない代物だっちゅうことぐらい察しがつかんのか。でもそれってさ一体何に使う鍵なの？何ってだから秘宝の鍵。第1話宿敵宝船の追撃。Le nom du jeu m'est revenu, il s'agit de Kelo Flying Squadron, que je vous avais déjà présenté en vous présentant le Mega SG. Le Mega SD, pardon. Donc un shoot tout aussi kawaii que le précédent que je vous ai présenté sur PC Engine. Vraiment, mais je ne dis pas possible, mais je joue comme un pied, c'est grave. Bon, on va essayer de faire un effort et essayer quand même de se faire le premier boss, quoi, ça serait intéressant.
pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur le Mega SD, j'aime bien vous faire découvrir un petit peu les jeux. Il faut reconnaître que les jeux qui sont inclus dedans sont de bonne facture, c'est des bons choix de jeux, c'est ça que je veux dire. Au même titre que le pack, donc Action Arcade PC Engine Memories, là, tous les choix des jeux sont pertinents, c'est vraiment des bons jeux. Désolé, là, vraiment, ce jeu est quand même plus dur que le PC Kid. Mais vraiment, il est de bonne facture. Par contre, à un moment, il y a un souci. Il faut pas trop tirer parce qu'on perd de l'énergie au niveau du tir. Et si tu fais du... Si tu appuies et que c'est en auto-fire, à un moment donné, la puissance du tir est beaucoup plus réduite. Et justement, quand tu as ce genre de middle boss, je dirais, parce que c'est pas le boss final, hein, il faut quand même te préserver et pas trop consommer l'auto-fire, parce que j'ai l'impression que le tir est moins puissant quand tu abuses du auto-fire. Voilà, le mid-boss. Mais ce n'est pas fini. On n'est qu'à mi-level là. En matière d'émulation, de toute façon, il n'y a aucun risque. Je savais pertinemment que un Retropie c'est parfaitement émulé, pardon, le Raspberry c'est parfaitement émulé du Mega CD ou du PC Engine, il n'y a aucun souci. Donc il n'y a pas d'input lag ou alors il est à peine perceptible. Émulation logicielle oblige, il y a forcément de l'input lag mais qu'on ne perçoit pas forcément. Et on n'est pas pénalisé pendant le gameplay. Et là, je sais pas si vous avez constaté, mais au niveau du filtre, c'est un filtre CRT, donc même un peu ondulé, quoi, on va dire, comme les vieux tubes, les vieux téléviseurs à tube cathodique. C'est un filtre que j'aime beaucoup, mais encore une fois, je sais même pas comment je l'ai mis. J'ai dû le mettre par des raccourcis clavier, mais sans faire exprès, quoi. En appuyant sur 50 touches en même temps, sans doute pour faire autre chose d'ailleurs, hein. Mais voilà, donc on part des raccourcis clavier, on peut changer le filtre, un CRT ou aspect ratio, perfect pixel, tout ça, sans skyline ou avec des skylines. Et j'ai perdu. Eh ben on verra pas, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, il y a encore beaucoup de choses à présenter. On va passer au jeu suivant. Ouais, je vais pas faire de continu. Ah, vous voyez, là, c'est pareil, back, quick RetroArch, etc. On revient au menu Mega CD, on fait un éjecte de CD-ROM. C'est fastidieux, je trouve. Moi, je joue mon bouton éjecte, on n'en parle plus. Ah, tu fais back, tu fais eject, on n'en parle plus. Eh ben, on peut faire tout ça. Allez, sans transition, maintenant, on va remettre un jeu PC Engine, qui était livré dans le pack additionnel que j'avais acheté. Voilà. Donc on revient. Je vais y arriver. Je me perds un peu dans les menus. PlayStation. Ouais, je vous ai dit, il y a le Dracula X qui a été traduit en anglais. Puisque je crois que c'est une exclue japonaise. Bon, c'est pour information. Là, vous voyez, il y a des jeux Master System. Le choix des jeux est pas mal, hein, en passant. On voit que le mec qui a fait ça, c'est un amoureux des jeux Jap. Les choix des jeux est très pertinent. Tous les jeux qui ont été rajoutés, quelle que soit la console, ils sont vraiment sympas, hein. Même les jeux Neo Geo, il n'y a rien à dire. Mais bah, c'est du bonus, hein. C'est sur RetroPie, c'était facile à faire. Mais à la base, le but avoué de la console, c'était pas ça. Et évidemment, on peut rajouter pléthore de jeux. Puisque la carte, c'est une 32 Go qu'il y a dedans. Donc, vous pouvez la démonter. Et peut-être même avec une clé USB en façade, hein, vu qu'il y a un port USB en façade. Vous pouvez, vous voyez, même là, la sélection de jeux de PC Engine est fort sympathique. Enfin, tout ça pour vous dire qu'on peut rajouter pléthore de jeux soit sur la carte, donc en démontant la machine, soit avec une clé USB. Je pense que vous pourrez remplir à fond les ballons. Rajouter des ROM comme il vous sied.
Voilà, un petit tour sur la Master System, la Mega Drive, il y avait quoi de sympa? Ouais, il y a Moucha à l'Est, la classe, quoi, Vampire Kill, ouais, la classe. Voilà. Et maintenant, on va revenir sur, je me mélange, je sais jamais où sont l'ordre des consoles, je vais y arriver. On va remettre un jeu, donc un jeu du pack, et on va mettre, donc Rainbow Island, pour voir si, les jeux du pack, ils fonctionnent, mais il n'y a aucune raison qu'ils ne marchent pas. Allez, c'est parti, Rainbow Island. Encore une fois, on voit ici qu'il a trouvé le bon BIOS. Donc, super CD-ROM de système. Et c'est parti. Alors, j'ai pas parlé des temps de chargement. Bon, bah, le CD, je sais pas ce qu'il en est. J'ai pas l'impression que c'est de la grosse qualité de CD-ROM, tu vois. En même temps, il est rapide. C'est clair que les temps de chargement sont 10 fois plus rapides que sur les machines originales, hein. Et fort heureusement, c'est aussi ça, quand même, l'un des avantages d'une telle machine. Et la qualité audio est parfaite. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et voilà. Bon, Rainbow Island, c'est super simple, c'est super addictif, c'est la classe à Dallas. Et l'émulation est parfaite. Quasi parfaite. Il n'y a rien. Mais on n'avait aucun doute à ce niveau-là, hein. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les jeux, sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais je les ai déjà tous testés et ils marchent tous. Parce qu'une repro, ça aurait pu ne pas fonctionner correctement. Une repro, ça aurait pu être mal gravé, je ne sais pas. Ils marchent tous nickel. Voilà. Et mieux encore, le jeu Mega CD, je l'ai testé sur ma Mega CD originale. Enfin, c'est un multiméga que j'ai. Qu'est-ce que je raconte? C'est un multiméga, mais alors, ouais, j'ai magouillé pas mal. Avec le Mega SD, j'ai mis pour que ça lance le BIOS japonais. Et j'ai réussi derrière à faire tourner... parce que j'ai foutu le multiméga dans le Mega SG. Non, j'ai foutu le Mega SD. Oh, je vais y arriver. J'ai foutu le Mega SD dans le Mega CD. Voilà, je vais y arriver. Et du coup, pour lancer un BIOS, le BIOS japonais, et j'ai fait tourner sans problème le jeu d'avant, là. Le shoot avec les petits oiseaux. Voilà, bon, on va pas s'éterniser sur Rainbow Island, que je surkiffe par-dessus tout. Voilà, je finis la partie. Un petit peu de concentration, tout de même. Voilà, parce que là, ça se corse un petit peu quand même. Mais j'espère que je pars le hurry up et puis l'eau qui monte, quoi. Je devrais m'en sortir. Oh là là, j'étais si près du but. Je perds comme une merde. Allez, c'est pas grave. Allez, dernière tentative pour la route. Ah ben en plus je suis arrivé. Ouais bon ça va. J'ai pas recommencé depuis le début donc c'est cool. Je me rappelais plus ça. Et on prend tous les bonbons. Voilà. On va pas se faire le round de 4, on va passer tout de suite donc à un jeu Mega CD, mais qui m'appartient. Voilà. Et là, vous avez vu, changement de BIOS. Le jeu de ma collection qui est Terminator. Donc c'est un Terminator version européenne. Et là, tout de suite, il détecte le Mega CD, mais on voit bien que l'interface, c'est le BIOS Mega CD européen. Sinon, ça aurait été écrit Sega CD. Et sinon, ça aurait pu être écrit Mega CD, mais en japonais. Allez, je vous laisse l'intro parce que je la kiffe particulièrement.
Alors dans cet opus de Terminator Mega CD, je le connais, pour ne rien vous cacher, je l'ai eu très récemment, mais ça n'a rien à voir avec la version micro de Terminator 2, c'est vraiment un jeu d'action à part entière, où on incarne Carl Reeves, je sais même plus comment il s'appelle. Enfin le patron de la résistance contre les machines, quoi. Voilà, et on doit défoncer toutes les machines qui se baladent, quoi. Et c'est un très très bon jeu d'action, rien à voir avec le jeu de chez Probe là sur les micros, qui est tout pourri, qui veut fidèlement reprendre des éléments du jeu, du film, pardon, Terminator 2. Enfin, là en l'occurrence en plus c'est un Terminator tout court, c'est pas Terminator 2. Le jeu est fort sympathique, c'est vraiment un jeu un run and gun, hein, de bonne facture. Et je trouve que l'esprit du film est là. Alors certes il y a les musiques, surtout pendant les cutscenes. Après c'est du FMV, d'accord, les cutscenes, mais le jeu c'est vraiment un jeu de bonne facture. Un petit peu facile, certains diront. Moi, comme je suis pas un pro player, il me va très bien. Je vais déjà essayer de me faire un level, et ce sera déjà pas mal pour vous montrer comme il est joli. On est vraiment dans un environnement post-apocalyptique, avec en fond rouge, là, on imagine il y a du feu un peu partout. Et on doit abattre les T-1000 et consorts. Alors c'est pas des T-1000, hein, je sais pas je connais pas le nom de toutes les machines. On peut récupérer des points de vie, des grenades aussi pour tirer à distance. Vous voyez en background, on a des machines qui volent et tout. C'est franchement bien fait. Après, je crois que je connais que le level 1, mais je sais que il reprend la genèse du film du Terminator 1 original. Donc après, on retourne dans le passé. On est avec Sarah Connor. Ça reprend l'esprit fidèle du film original. Mais avec une réalisation de bonne facture en plus. Donc là, le but étant de retrouver la sortie de ce dédale sinueux. Vous voyez, il y a une multiplicité des machines et tout. C'est pas mal fichu. Et comme je vous dis, pour moi, c'est assez facile. Même si je sais même pas si je vais arriver au level 1. Ah, je devrais y arriver. Voilà. Ça, c'est les checkpoints. Comme ça, on recommence pas depuis le début. Il faut que je remonte tout en haut pour repartir à droite. Je me suis un petit peu entraîné. J'ai fait une partie juste avant pour pas trop avoir l'air ridicule. Ah zut, j'ai raté. Ah, ce qui est bien là aussi, la difficulté n'est pas trop... T'es pas trop rebuté par la difficulté. Tu peux anticiper quand même les ennemis apparaissent pas de manière random, ils popent pas n'importe où, n'importe comment. C'est bien que tu peux anticiper, et souvent quand tu te baisses, pour la plupart, vous voyez là on récupère un PD. Là je suis invincible pendant un court instant. Et on ne boude pas notre plaisir à avoir ce genre de fonctionnalité, ce genre de bonus. Je dois plus très loin d'être proche de la fin, je suppose. Ouais, j'ai perdu tout à l'heure en m'entraînant, j'étais juste à la fin. C'était par là, je crois. En tout cas, vous voyez, donc un CD, méga CD original, ça passe comme lettre à la poste, hein. Fort heureusement. Au prix où je l'ai payé, il manquerait plus que ça ne marche pas. J'en ai essayé d'autres, j'ai essayé Monkey Island 2,
Et j'avais pas... Bah vous verrez à la fin, en guise de conclusion, je fais tourner en boucle un jeu Mega CD aussi. Donc j'ai essayé 3 jeux de ma collection qui n'ont pas branché, qui ont marché impeccablement. Et le troisième, je vous le dirai, vous le verrez tout à l'heure. Mais j'y jouerai pas. C'est un QTE, j'aime pas. Mais comme il y a une démo du QTE, ça me permettra de parler en guise de conclusion, voyez-vous. Voilà, je pense que là, c'est en descendant, on a là. Pas perdre tout de suite, aussi proche du but. L'énergie, ouais, c'est un peu juste, hein, parce qu'après, il y a 2 robots à la fin qui... faut bien les anticiper. Il m'énerve un peu. Ah, tranquille, on a le temps. Voilà. C'est bien que je récupère des points d'énergie. Mais je crois qu'il n'y en a plus à ce niveau-là. Aïe, 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 aïe. C'était la fin, là. Je suis plus très bavard, hein, je me concentre. Je voudrais finir le level, quand même. Et merde. Vous savez ce que j'ai... Je sais pas ce que j'ai foutu. Ça me prend la tête. J'ai dû vouloir lancer une bombe. J'ai fait un raccourci clavier de merde. Vous voyez, ça prend la tête. Et là, on repart à zéro. C'est la catastrophe. Eh, mais comment ça prend la tête? C'est de ma faute, hein. J'ai appuyé sur un mauvais bouton. Mais comme mes boutons de raccourci de l'autre state, safe state sont juste à côté du bouton de tir ou du bouton pour lancer la grenade, j'ai encore fait de la merde. Et je reviens sur un autre set que j'ai même pas dû faire exprès de faire en plus. Voilà, ça c'est... Voilà, genre de merde, ça prend la tête. Bon. Allez, on se casse. Rapidement, on va lancer un petit jeu Neo Geo qui était inclus dedans. Hein, parce qu'on n'a même pas essayé un jeu inclus dans le... Un jeu hors CD, on va dire. Voilà, je vous montre rapidement un jeu Neo Geo. Hein, pourquoi pas pour changer. Qui était inclus et que je kiffe. Neo Geo Turf Master ou Neo Turf Master, je crois. Je sais même plus comment il s'appelle. Je suis tellement allé vite pour le choisir. Et vous avez même pas vu la fin de Terminator, c'est ballot. Mais voyez, bon après peut-être j'ai pas le bon contrôleur qui va bien. Hein, il faudra peut-être un autre contrôleur. Peut-être celui qui est recommandé, il va bien. Moi je fais beaucoup de conneries par les biais des raccourcis de touches de manette. Je fais trop de conneries et voilà, je me retrouve à un endroit où je voulais pas aller, quoi. Et si t'es en pleine partie, tu défonces tout, et ben tu te plantes dans le raccourci, tu fais pas ce qu'il faut. Mais j'ai même pas fait de raccourci en fait, je voulais juste tirer. Hein. Bon bref, allez. On va jouer au jeu de golf. Ça c'est... Je kiffe trop ce jeu, vraiment je le kiffe, je le surkiffe. Et en fait, pour ne rien vous cacher, je suis nul à tous les jeux Neo Geo, je suis une grosse merde sauf à celui-là. Les jeux Neo Geo sont très durs, faut pas se le cacher. Mais celui-là, voilà, c'est du golf. On connaît les principes des jeux de golf, quoi. Ah bah ça commence bien. Je suis le gars qui sait jouer. J'ai voulu tirer trop fort. C'est souvent quand tu tires trop fort, tu fais miss. Et franchement, quand il est sorti, c'est un jeu de golf dynamique, vous voyez. Des fois, les jeux de golf sont un peu mous, tout ça. Et là, ils ont réussi à donner du panache à ce jeu, quoi. Vraiment, je le surkiffe, quoi. Alors, heureusement, on a le club auto et tout ça, hein, c'est assez facile quand même. Les mécaniques du jeu sont simples. En général, on arrive dans le par assez facilement, sauf quand on fait des mistes, parce que je crois qu'on est pénalisé, il faut faire de ma part. Et là, c'est pareil, voilà, si tu arrives à peu près arriver sur la flèche, même si tu tires un tout petit peu trop fort, en général, tu t'en sors. Vous voyez, je suis dans le par. Mais je crois que je vais avoir un point de pénalité parce que j'ai eu un mist, je sais plus. On va voir ce qu'il va nous dire. Oh, j'ai pas tout compris. Bah, il m'a rien dit après ça, a priori. Allez. Vous voyez, là? Les cascades et tout, c'est chouette.
Faut passer évidemment par-dessus. Et hop. Impeccable. Fairway. Donc voilà, c'était juste pour tester. Ouais, j'ai encore tiré trop fort. Bon, je m'en... Non, je tombe dans le sable. Bunker. Et c'est là où des fois, justement, le drive auto, c'est plus d'actualité. Tant que tu es sur le fairway, faut lui faire confiance. Quand tu n'es plus sur le fairway, faut plus écouter. Et voilà, c'est là où des fois, j'ai du mal à juguler la puissance, on va dire. Et là, du coup, je vais faire un bogey, je pense. C'est pas très grave. Tout ça pour vous dire que tous les jeux inclus dedans, déjà, les choix sont très pertinents. Et bah, ils marchent tous. Hein. Et que vous pourrez en rajouter, comme je vous ai dit, soit par la clé USB, soit en démontant la carte et en rajoutant dans les jeux. C'est indiqué dans la doc. Hein. Tout est indiqué. La doc est très précise. Bogey. Oh, il est pas content. Allez, on s'en va. Oui, je crois que, chers amis, nous allons conclure. Alors, je vous ai mis un petit jeu pour conclure, pour voilà, un jeu méga CD. Un QTE, à votre avis, c'est lequel? Un des plus connus, mais il y en a quand même plusieurs. Dragon's Lair, Space Ace, ça sera ni l'un ni l'autre. Alors, QTE, toujours pas trouvé? De toute façon, je vais pas y jouer, je déteste ce jeu. Et en fait, c'est un jeu FMV, hein, QTE, c'est souvent FMV. Ça nous en mettait plein la vue, c'était soi-disant l'avenir du jeu vidéo, tout ça, mais couilles, il y avait aucun gameplay, c'était de la merde. À un moment, on s'est fait enfumer par tous ces jeux à la con. Et soi-disant, c'était l'avenir, mais il n'y avait pas de gameplay, c'était de la merde. Donc ça a fait pchit, hein, les jeux FMV, après, on les a plus revus. Ça vous dit rien? Allez, je vous laisse l'intro. Quand même un petit coup. J'insiste quand même sur un bon point. Pourrait y avoir joué sur mon multiméga les temps de réponse.
Les temps de chargement sont vraiment minimalistes. Bah, évidemment, on n'est pas sur sur de la micro SD, hein. On reste quand même sur un support optique, mais le CD-ROM doit être assez rapide. Ça, c'est sûr. Sous fond de Road Avenger, je vais conclure. Donc, on va faire simple. Déjà, à qui peut être utile ce genre d'objet? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je refais une mise au point là-dessus. Moi, je vois qu'une chose, c'est quand tu collectionnes les jeux CD PC Engine et les jeux Mega CD, tu les achètes, tu veux les tester. Déjà, tu les testes sur cette machine-là, tu les testes sur le Mega Engine, afin de préserver tes machines originales qui, on le sait, ont l'optique qui commence à faire la gueule. Donc après, peut-être que ceux qui ont changé leur truc optique, ils peuvent les utiliser directement sur les machines originales, mais en règle générale, on a envie de préserver nos machines d'origine. Je vois que cette utilité-là, franchement. Parce que sinon, tu t'achètes un Raspberry et tu mets les ISO, et t'en as pour... avec un petit boîtier, une alim, une carte de 32 Go, t'en as pour... tu mets même le Raspberry Pi 3A, A+, qui est proposé. Et là, à mon avis, t'en as pour... Allez, 2 manettes, t'en as pour... mais des manettes de merde, tu t'en fous, hein. Tu mets des manettes Super NES en USB... Et t'en as pas cher, hein. À mon avis, tu t'en sors pour moins de 100 balles. Et tu t'en fous, tu fais abstraction du lecteur CD, t'en as rien à cirer de ça. Donc clairement, s'il y a un CD-ROM dedans, c'est pour en avoir usage. Et je vois que le collectionneur qui veut préserver ses machines, il va mettre ses CD qu'il a achetés pour vérifier s'ils fonctionnent. Et accessoirement pour y jouer. Bien sûr, pour y jouer aussi. Parce que l'émulation sous RetroPie, elle a déjà fait ses preuves, elle n'a plus rien à prouver. Elle est tout à fait convenable, surtout pour ce type de machine. Ça, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Après, ça reste de l'émulation logicielle. Et maintenant, on va enfin venir au prix. Et quand je vais vous annoncer la douille, les enfants, je vous le dis tout de suite, c'est 270 €. Et je vous ai pas mis les frais de port, qui devaient être de l'ordre de 15 €, je crois. Donc, on n'est pas loin des 300 balles. On n'est pas loin des 300 balles. Pour une console d'émulation logicielle avec un Raspberry Pi dedans. Donc clairement, comme je vous ai dit, j'ai compté à peu près tous les accessoires, j'ai compté le boîtier, tout ça. Je pense que en coût de fabrication, et je vois large, on est à 130, 140 balles. Tu veux que le mec il se fasse de la marge? Là, ça fait beaucoup de marge quand même. On est quand même sur une bâche de 120 € de marge. C'est pas possible, c'est trop, c'est beaucoup trop, c'est abusé, c'est inadmissible. Je veux bien que le mec se fasse 40 € de marge. Pour des petits projets comme ça, t'as pas le droit de faire ça. Et en plus, je pense que si tu te casses un peu le cul, tu pourrais pouvoir lire les jeux Neo Geo CD, puisque ça à la portée du Raspberry, puisque quand tu mets les ISO normal, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Idem pour la PlayStation. Ça devrait au moins pouvoir lire les CD PlayStation, ce qui n'est pas le cas. Donc je pense que ça peut être des upgrades à venir. Il y a intérêt qu'il les fasse. Il y a intérêt qu'il le fasse, qu'il y ait une upgrade. Si en plus, c'est pas suivi d'effet, s'il n'y a pas d'évolution sur cette machine, autant vous dire que, honnêtement, je ne conseille pas l'achat d'une telle machine. Et tant que le prix il est à ce prix-là, eh ben, moi je vous le recommande pas. Sauf erreur de ma part, la Polymega va pas tarder à arriver. Elle a été soi-disant envoyée le 12 septembre, donc elle devrait plus tarder à arriver. Mais bon, peut-être c'est pour gagner du temps. Ça se trouve, c'est les premiers envois, c'est le 12, et peut-être que moi ça sera plus tard, je ne sais pas. Mais je sais pertinemment que la Polymega, même juste l'interface CD-ROM, il y a un front-end qui n'a rien à voir avec du RetroPie, ça reste de l'émulation, je le sais très bien. Il n'empêche qu'ils ont rajouté une couche au niveau de l'IHM, c'est user-friendly, t'as pas besoin de faire 14 actions pour éjecter le CD-ROM et tout ça. Voilà. Et c'est le même prix. Le CD-ROM, c'est le même prix, juste le CD-ROM. Je parle pas des... parce qu'elle est modulaire, la Polymega, je crois qu'il est quasiment de l'ordre de 270 balles. Parce que je crois que c'est un peu plus cher, mais c'est en dollars. Mais la conversion fait foi et t'es dans les 270 €. Et c'est pas un Raspberry, pardon. C'est pas un Raspberry, c'est quelque chose de plus puissant. Et ça t'émule la Saturn en plus. Vous voyez? Donc là, non. Là, c'est trop. Ce genre d'objet,
Et en plus, pour la Pony Méga, il y a une alimentation, je sais pas s'il y a un câble HDMI, et il y a une manette. Admettons, t'acceptes le concept, c'est un Raspberry, c'est du Retropie. Déjà, Retropie, je sais pas si t'as le droit de le vendre dans... Je sais pas trop si t'as le droit de le vendre comme ça. Honnêtement. C'est pour ça que la plupart des gens qui vont vendre des trucs chez Walmart et consorts, donc ceux qui ont un projet sérieux avec une distribution légale, je suis pas sûr que tu aies le droit de mettre du RetroPie. Eux, tout ça, ils sont affranchis. Hein. Et les mecs qui te vendent ça 270 balles. Comme je vous ai dit, moi, c'est achat compulsif assumé. Voilà. Mais je sais que c'est une grosse carotte, c'est une grosse douille. Ce genre de truc, il devrait coûter 180 balles, grand max. Et en plus, au moins avec un contrôleur. Maintenant, je vous laisse seul juge. Mais sachez que, à titre personnel, je vous recommande pas du tout l'achat de cette Mega Engine. Sur ce, mes petits tourteaux, il ne me reste plus qu'à vous saluer. Salut mes petits tourteaux, bye bye.